Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de codes. Découvrons la programmation orientée objet en Python. On va parler maintenant de la notion d'héritage. L'héritage, c'est à peu près le même concept comme avec la famille. Quand vous êtes né, par exemple, vous avez hérité de certains caractères de votre père, ou bien vous avez hérité de certains caractères de votre mère. Ou peut-être vous avez hérité des caractères de votre père et de votre mère. Vous avez le même concept aussi en programmation orientée objet, la notion d'héritage. Donc un peu comme une relation de parenté entre un enfant et ses parents. Donc, vous allez avoir une classe mère et vous allez avoir une classe fille. D'accord? Parfait. Et lorsque vous êtes en programmation orientée objet et que vous avez affaire à une notion d'héritage, une classe fille va toujours hériter de toutes les méthodes et de tous les attributs visibles de la classe mère. Donc je répète, une classe fille va hériter de toutes les méthodes, de tous les attributs visibles de la classe mère. D'accord? Et la classe fille peut à son tour posséder ses propres attributs et méthodes et redéfinir également les méthodes de la classe mère. Bon, je sais que pour l'instant, tout ça, c'est un peu compliqué. On va le voir par la pratique. C'est un peu comme avec, par exemple, ici, un développeur. On va dire qu'on a un développeur et ça, c'est notre classe mère. Et au niveau des développeurs, par exemple, pour les sites web, on va avoir ce que l'on appelle des développeurs front-end, c'est-à-dire les gens qui vont se consacrer à la création de l'interface de l'utilisateur. Eux, ils vont gérer beaucoup plus le HTML, le CSS et le JavaScript. Et on a des développeurs qui sont back-end, c'est-à-dire eux, ils vont s'occuper du serveur, tout ce qui est requête, tout ce qui est authentification, tout ce qui est connexion à la base de données. Eux, ils vont gérer ça. C'est eux les développeurs back-end. Mais quelque chose qui est commun entre un développeur front-end et un développeur back-end, ben c'est que les deux sont des développeurs. D'accord? Les deux sont des développeurs. Donc, un développeur front-end ou un développeur back-end, c'est un développeur. Donc, une notion d'héritage, c'est une notion de est un. D'accord? Une notion d'héritage, c'est une notion de est un. Donc, un développeur front-end est un développeur. Un développeur back-end est un développeur. D'accord? Très bien. Voici à peu près comment on fait pour créer une classe avec une notion d'héritage en Python. On va avoir par exemple notre classe mère, développeur. Et on va dire que peut-être un développeur a un ordinateur HP avec une mémoire RAM de 8 Go. Et on a également ici une méthode d'instance pour décrire en fait un objet de la classe développeur. On va avoir par exemple nos classes ici, front-end developer et back-end developer. Donc, pour dire que front-end developer hérite de la classe developer, pour dire que cette classe front-end developer hérite de la classe developer, il faut mettre entre parenthèses ici developer comme ceci. Donc ça, rien qu'en faisant ça, on a dit que front-end developer, la classe front-end developer, hérite de la classe developer. Et de la même manière également, backend developer, pour dire que backend developer hérite de la classe developer, il suffit juste de mettre ici les parenthèses et mettre tout simplement developer. D'accord? Très bien. Donc ce qu'on va faire, je vais écrire tout ce code-là et puis on va bien l'expliquer. Ok, c'est bon. Maintenant, vous voyez maintenant ici, on a notre classe développeur. Et notre classe développeur a par exemple ici des attributs de classe, par exemple computer HP, RAM 8 Go. On peut faire ici par exemple describe, on a une méthode d'instance. Ok, on a une méthode d'instance, describe, donc ici par exemple print, je suis un développeur. Donc je peux par exemple tranquillement venir par exemple ici et dire que j'aime un objet développeur. Et je peux faire comme ceci, développeur. Pas de problème, ceci va marcher. Et je peux par exemple tranquillement accéder à par exemple à une méthode d'instance qui est ici par exemple describe. Donc clairement ici on me dit que c'est un développeur. Vous voyez que ceci marche. Et si je veux, je peux par exemple accéder à mes attributs de classe en faisant par exemple ici développeur, ici point computer. Donc clairement vu que c'est un développeur, il va dire qu'il a un HP
Et il va dire également que si je faisais par exemple ici développeur, donc je peux mettre par exemple une virgule, développeur.computer ou bien développeur.ram, comme ceci, il va m'afficher les deux. Donc clairement ici, il dit que le développeur a un computer de HP et il a une RAM de 8 Go. Donc ça, c'est pour un développeur. Maintenant, un front-end développeur qui hérite en fait de développeur. Je vais venir par exemple ici et je vais dire que j'ai un front-end développeur et je vais l'instancier en faisant très simplement front-end développeur comme ça. Il n'y a rien de magique, donc je fais juste, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je fais juste comme ceci et j'ai mon objet de la classe front-end développeur. Et je peux par exemple venir ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ici au niveau de front-end développeur? Comme on peut le voir ici, il y a la méthode describe. Je peux faire front-end développeur. Et si je fais point describe, il va se passer quelque chose. Ça va marcher, mais bon, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ok, il dit qu'il a un front-end développeur qui a un HP et il a 8 Go de RAM. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ici? Ici, on n'a pas dit que notre front-end développeur, il a un ordinateur qui a un HP ou bien qu'il a une mémoire RAM de 8 Go. On n'a rien dit de tout cela. Mais comment se fait-il que notre front-end développeur peut avoir en fait un HP et 8 Go de mémoire RAM? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que en fait ici, regardez, hein, on a créé notre classe front-end développeur. Il a hérité en fait de développeur. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que une classe fille peut hériter de toutes les méthodes et de tous les attributs visibles de la classe mère. Donc, si je viens là, ok, donc on a dit qu'une classe fille peut hériter, donc ici on a front-end developer, c'est une classe fille, ok. Classe fille de quelle classe? La classe développeur. Donc peut hériter de tous les attributs et de toutes les méthodes visibles de la classe mère. Bon, ok, d'accord. Tous les attributs, on va voir est-ce que ça prend tous les attributs. Donc, par exemple, ici, je peux venir faire, par exemple, front-end developer. Et si je fais, par exemple, ici, point computer, qu'est-ce qui va se passer? Je valide. Ah! On peut avoir accès à computer parce qu'il y a eu la notion d'héritage. Et si je fais, par exemple, encore ici, front-end developer.computer, je mets ici RAM. Est-ce que ceci marche? Ah! Il a hérité, en fait, de HP et de 8 GB parce que ils viennent au fait de la classe développeur. Maintenant, pourquoi quand je fais ici front-end developer.describe, je n'ai pas juste ici je suis un développeur, mais j'ai tout ce truc long là, je suis un développeur front-end. Ça c'est très bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsque vous avez la notion d'héritage, vous avez ce qu'on appelle la redéfinition des méthodes. C'est-à-dire, lorsque la classe mère a une méthode et que la classe fille a la même méthode, mais avec un comportement différent, la méthode qui va prendre le dessus, c'est celle de la classe fille. Par exemple, vous voyez qu'au niveau de la classe mère, on a la méthode def describe self qui dit je suis un développeur. Mais dans la méthode def describe self de la classe front-end developer, on a carrément un autre fonctionnement. Mais ici, cette méthode-là va prendre plutôt la place de cette méthode-là. Il y a ce que l'on appelle la redéfinition des méthodes. Donc, c'est comme si, en fait, la classe front-end developer redéfinit, en fait, le comportement de la méthode describe que la classe mère avait. Donc, disons que, pour donner un exemple assez concret, peut-être que vous avez votre papa ou bien votre maman qui aime beaucoup la pizza, mais vous préférez aimer les hamburgers. C'est quelque chose de cette manière-là. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme si ici, il y a la classe parent, ici, avec la méthode. Ça, c'est ce qu'on appelle la redéfinition de méthode. OK? Très bien. Maintenant, vous avez vu ici également. Ici également, j'ai mis ici un mot très important. J'ai mis ici super.computer et super.ram. Le super, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Le super permet de faire appel, en fait, à la classe parent. Donc, quand je mets ici super comme ceci, c'est comme si je mettais, en fait, développeur, la classe parent.
Donc, si au lieu de mettre super, ici, j'avais mis également développeur, vous allez voir que ceci va également fonctionner. Donc, si je mets ici développeur, ceci allait également fonctionner. D'accord? Donc, vous allez voir que, vous voyez ici, j'ai encore le même comportement. Vous voyez, j'ai encore le même comportement. Donc, pas de problème. Donc, ici, le super, au fait, il remplace juste, la classe parente. Donc, quand vous mettez super de points, vous faites appel à la classe parente de votre classe enfant ici. C'est tout simple. Maintenant, si on vient par exemple au niveau de backend développeur, je peux par exemple venir ici, je descends en bas. Je peux créer une instance de backend développeur. Et je mets par exemple ici backend développeur. Je mets les parenthèses. Donc, j'ai créé une instance de backend développeur. Qu'est-ce que l'on peut bien faire avec backend développeur? Déjà, vous voyez ici, regardez un peu la classe développeur et la classe backend développeur. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque vous avez une classe fille, la classe fille, on a dit qu'elle peut hériter de toutes les méthodes et de tous les attributs visibles de la classe mère. Maintenant, on a dit également que la classe fille peut à son tour posséder ses propres attributs et méthodes et peut également redéfinir les méthodes et attributs de la classe mère. Regardez, hein. Ici, elle peut redéfinir les méthodes et les attributs de la classe mère. On a notre classe backend développeur. Vu que ici on a computer égale HP, RAM égale à 8 Go, on a eu à redéfinir en fait le comportement de l'attribut computer et de l'attribut RAM qui sont en fait des attributs ici de classe. Par exemple ici computer ça vaut Mac, RAM ça vaut 16 gigabits, alors que dans la classe mère, computer était HP et RAM était 8 Go. Donc si j'étais venu ici et que j'avais tenté de faire appel à computer, par exemple si je veux faire tabulation, donc computer, et que j'avais mis encore comme ceci, backend developer, je mets ici, comme ceci, je mets point, je mets tabulation, je mets RAM. Vous allez voir que si j'ai Mac et 16 gigabits, parce que il a redéfini en fait les attributs de la classe mère, et c'est ceci qui sera beaucoup plus utilisé. Également ici, on a eu à redéfinir en fait la méthode describe, qui est également ici. On a redéfini la méthode describe, et ici tout ce que je fais, c'est que je dis que je suis un développeur backend qui a un backend developer computer. Donc ça, c'est la classe backend developer. Donc je fais appel à la classe backend developer pour avoir accès à l'attribut de classe computer. Et ici, je fais appel à la classe backend developer pour avoir accès à ici, c'est pas computer, à ici, c'est RAM. Voilà. Et j'ai ici accès à l'attribut de classe RAM. Donc si je descends ici tout en bas et que je fais backend developer et je fais par exemple une méthode describe, vous allez voir, boum. Je suis un développeur backend qui a un Mac avec un Mac de RSM. Excusez-moi, j'ai dû me tromper quelque part. Ok, donc ici c'est RAM. Et je vais faire shift entrée, je vais revalider tout. Et voilà, vous avez vu. Je suis un développeur backend qui a un Mac avec 16 Go de RAM. Donc actuellement, c'est mon cas. Très bien. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris énormément en programmation orientée objet. Mais moi, je vous réserve encore plusieurs autres trucs.